Et ici, je vais aller chercher le bout du vibreur, je débraque, je réaccélère. Plus je débraque, plus je réaccélère. Voilà, j'y vais bien progressivement. Encore un petit peu plus. Encore un petit peu plus, voilà. Ce qui est important, c'est vraiment avoir de la progressivité sur notre accélération. Le V8, vous l'entendez le V8? Là-dessus, regardez, circuit du Laquais, la clé USB en forme de Formule 1. Et on va regarder ça. Bon, du coup, ça c'est ma première voiture. Hein. Regardez, j'ai un petit sourire en coin qu'on voit pas trop, mais je suis en mode, waouh, je vais conduire une voiture de fou. Ok, donc là, en gros, je dois tourner dès le début et je vois que je suis comme ça en pizzaiolo. Donc, c'est vraiment pas top. Pour l'instant, on va rentrer. Mais regardez le brouillard qu'il y a, s'il vous plaît. Voilà, 5-6 000, quelque chose comme ça. Ok, 5-6 000. Là, vous allez voir, ça part. Là, c'est le premier tour. Ici, on dépasse le cône orange et on va chercher le cône jaune. Il y avait beaucoup de brouillard, beaucoup de brouillard. Sans non plus monter sur les vibreurs. Et ensuite, on va toujours aller chercher le cône orange extérieur quand on a. Oui, il parle beaucoup hein, pour m'aider. Là, je suis lent. Là, c'est le début. Je suis super lent. Parce qu'en fait, on m'avait dit qu'il faut tout le temps freiner fort. En gros, il faut freiner dégressif. Donc en gros tu mets une patate sur le frein et après tu le lâches tranquillement. Alors que sur la route et dans la vie de tous les jours, c'est d'abord doucement et ensuite tu vas de plus en plus fort. Mais sur circuit, t'as pas le temps de faire ça. Et puis du coup, bah en fait, j'ai mis la patate dès le début, sauf que j'allais pas si vite. Du coup, j'avais pas besoin de mettre de patate. Du coup, juste on s'est arrêté. Tu vas pas rentrer. Et ensuite, l'idée c'est de tourner à droite au moment de la pointe. Regardez comment je suis focus. J'ai vraiment une tête très ronde. Voilà. Il y a des endroits où on pourrait presque être un peu moins appuyer un peu moins fort. Mais ouais, voilà. Et il me dit là je suis trop lent en fait. Peut-être j'avais trop peur au début. Genre j'avais beaucoup trop peur pas de la vitesse parce que j'ai pas du tout peur de la vitesse, mais j'avais peur d'envoyer la voiture dans le décor en fait. J'avais peur d'aller trop vite, de pas réussir à freiner. Et puis vu que c'était une propulsion, elle a genre 600 chevaux sur les deux roues arrière. Et du coup le mec m'a dit en montant, bon là on l'a pas vu parce que j'ai passé, mais il me dit il faut pas trop accélérer parce que c'est 600 chevaux sur deux roues, donc elle va déraper si tu mets pied plancher. Du coup, j'ai pas osé mettre pied plancher sur celle-là. Après, j'ai un peu plus osé, vous verrez. Mais au début, j'étais assez timide. Je pense que les 2 premiers tours, c'est assez timide et après, je vais essayer d'envoyer. Là, c'est le premier tour, donc forcément, c'est juste pour voir comment j'allais. Et ici, je vais aller chercher le bout du vibreur, je débraque, je réaccélère. Plus je débraque, plus je réaccélère. Voilà, j'y vais bien progressivement. Encore un petit peu plus. Encore un petit peu plus, voilà. Ce qui est important, c'est vraiment avoir de la progressivité sur notre accélération. Le V8, vous l'entendez le V8? Si je freine, ensuite je débraque, je réaccélère progressivement et je vais me porter sur l'extérieur, le bout du vibreur à gauche et ensuite. C'était trop bien qu'ils me disent quoi faire. Voilà, je passe à vitesse. Ici, je freine. Ah, on entend bien le V8 quand même. On entend bien le V8. Là, c'est où il y avait tout, il y avait le rooftop et il y avait tout le monde qui nous regardait. Et là derrière, il y a toutes les voitures. Et là, il faut accélérer. Là, c'est une ligne droite. Enfin, on ira droit, on peut rétrograder une vitesse et ensuite on accélère. Allez, on y va. Vitesse. Regardez ma tête. Regardez ma tête déconcentrée quand j'accélère. Regardez, parce qu'au début, je savais pas qu'on pouvait accélérer à fond ici. C'est mon premier tour, je vous rappelle. Et il me dit rétrograde. Du coup, là, je comprends que c'est le moment d'accélérer. Et regardez ma tête. Je savais pas que j'avais cette tête quand j'accélérais. Regardez. Ici, reste sur la gauche, regardez bien ma tête. On ira droit, on peut rétrograder une vitesse et ensuite on accélère. Allez, on y va. Vitesse. Si je débraque, je réaccélère en direction du bout du vibreur. Voilà. J'attends bien la pointe et je rentre dans mon virage. Je reprends un peu de vitesse, je freine, je soulage mon frein. Là, je vais déjà un peu plus vite qu'avant. Mais après, vous verrez, je vais quand même assez plus vite. Genre les derniers tours, je vais vachement vite. J'ai l'impression que la voiture, elle part. Genre dans les virages. Là, j'ai pris du temps à accélérer quand même. Elle fait un de ces bruits, mon dieu. C'était une des voitures qui faisait le plus de bruit sur tout ce qu'ils avaient. Je vais vous montrer après, j'ai des photos et tout de toutes les voitures qu'ils ont. Je vais vous montrer après. Et là, c'est l'accélération. C'est ça, et on y va. Vitesse. Voilà, encore. Le bruit. Soulage ton frein, filet de gaz, je maintiens l'allure ici, je vais bien chercher mon cône jaune. Je maintiens, je ne prends pas de sur le braquage, mais sinon l'arrivée c'est bon. C'est bien, on débraque, on réaccélère, on attend bien la pointe pour rentrer dans le virage, ensuite je rentre, voilà. Je freine. Je soulage mon frein. Non mais le bordel. Là je freine trop.
il me disait stabilise l'allure, et je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit, ok, bah, je lâche juste l'accélérateur, je touche plus rien. Mais en fait, non, ça veut juste dire garde la même vitesse. Et du coup, bah, juste ma voiture, elle freinait toute seule avec le frein moteur. Et là, j'ai entendu à partir de maintenant, parce que je conduis de toute façon ma voiture avec les palettes, avec les vitesses et tout. Donc je sais comment ça fonctionne. Sauf que, en fait, au début, j'étais tellement impressionné par la nouvelle voiture, de conduire une nouvelle voiture et que ce soit sur circuit, que j'ai l'impression que je savais pas conduire avec les palettes. Je lui ai demandé si je peux passer à deuxième vitesse. Alors que normalement, il faut la passer tout de suite. Je lui ai dit, ouais, je peux passer à deuxième vitesse. Mais du coup, après, là, j'ai entendu, genre, il me disait plus de... Normalement, il me disait quand il fallait baisser. Sauf que j'avais remarqué qu'il me le disait pas tout le temps. Et du coup, genre, des fois, à la fin d'un virage, genre, je devais être à 40, 50. Et j'étais encore en quatrième. Et du coup, pour repartir en quatrième, c'est long. Du coup, bah, j'ai décidé de faire moi-même comme si je conduisais ma voiture. On va chercher ensuite notre code orange à gauche. Ici, je freine. Je soulage mon frein, filet de gaz. Je remets les roues droites, je freine. Je rétrograde un rapport, puis un deuxième. Je garde un peu de frein pour tourner. Et ensuite, je vais à l'intérieur. Ouais, il faudra. Enfin, plus on met de la vitesse, forcément, plus il faut. Ça, c'était de la merde. Si je décélère et je vais chercher ma porte en face en utilisant bien toute la largeur de la piste. Encore un peu. Frein. Là, ça commençait à être mieux. Là, du coup, je baissais les rapports pour pouvoir mieux accélérer. Allez, En fait, je prends du temps avant d'accélérer. Allez, bien concentré. Vitesse. Je suis si concentré, tellement concentré. On monte les bras, on réaccélère en direction de... Alors un peu, en fait en regardant la trajectoire ça va mieux. Enfin ça, on n'est pas obligé d'ouvrir autant. Ici je freine, je soulage mon frein. Mais c'était dur à comprendre les trajectoires et tout. Ouais, je perdais trop de vitesse parce que j'avais peur que la voiture elle parte en fait. J'aurais trop eu la honte si je partais dans le décor, genre si je suis le seul qui me retrouve dans l'air. Élargis encore un peu plus la trajectoire, ici je freine. Je soulage mon frein en direction du comme jeu. Effectivement, je vais bien chercher le bout du vibreur ici, puis ensuite en face. Allez, voilà, en une fois maximum accélération, c'est ça, comme ça. Je freine Là, fort ici, mieux. je soulage mon frein, je rétrograde. Et ensuite, filet de gaz, je maintiens l'allure ici, je maintiens, je reprends pas de vitesse encore. Tu vois, en reprenant de la vitesse, ça nous a élargi. Ici, léger frein. Là, je comprenais rien. Ici, j'ai jamais compris ce qu'il fallait faire. J'ai dit ouais, et chaque fois, il me disait des trucs, mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Genre, j'ai l'impression de faire juste, il me disait ouais, si t'accélères, si tu freines. Je suis là, mais putain, mais qu'est-ce que je dois faire? Là, je vais me la péter. J'ai dit que j'avais une petite M135i. Là, on est environ à 160-180. Donc ça accélère fort hein, quand même. Genre, ça bombarde de fou. Je pourrais pas trop regarder à combien on était parce que je devais me concentrer sur la trajectoire et tout. Mais des fois, j'ai regardé autour de 160-180. Je pense qu'on peut monter facile à 200, voire un peu plus. Mais il faut, je pense, quand même être assez bon. Et j'aimerais trop refaire du circuit. J'aimerais trop me prendre un abonnement, je sais pas, genre dans un circuit, je sais pas, en France. Et puis je vais faire du circuit souvent. Et je m'entraîne et tout. J'ai trop kiffé, j'ai beaucoup trop kiffé. Premier dépassement R8 pour AMG. Ici, qui nous a vu, il va passer à l'intérieur. On va passer à l'intérieur, voilà, et on reste bien à droite. Voilà. Ici, ciao la R8, c'est dans le rétro la R8. Voilà, là je tiens la vitesse et c'est compliqué. Là j'ai l'impression que la voiture elle part. À l'intérieur ici, les roues droites, je freine, je rétrograde, je soulage mon frein en direction du côte jaune. Et là je débraque et je réaccélère en une fois. Je viens chercher le bout du vibreur et je maintiens cet angle de volant. Ça va nous permettre d'aller chercher plus naturellement la porte ici. Voilà, là c'était bien. Je soulage mon frein, je réaccélère en une fois, comme ça, exactement. Je peux utiliser un peu plus à l'agent de la piste, mais dans le DC de la vitesse. La sensation d'un V8 dans tes oreilles, mon dieu, c'est fou. Et voilà, du coup là on a fini, on retourne au stand. Ça t'a plu? Il est là! Enfin je le crois, si je t'ai pas demandé, pardon, mais... Regardez les voitures. Là, McLaren, Huracan, je crois, Alpine. Là, c'était compliqué. Le capot est immense. C'était trop bien. Là, la Nissan GT-R qui était en train de partir. Du coup, voilà, ça, c'était mes 5 premiers tours avec l'AMG GT-R. Et là, du coup, c'est avec la R8, ok, ma voiture de rêve. Là, vous voyez déjà qu'on ne voit pas le capot, hein, donc vous voyez la grosse différence. Hein. Ah, c'est ma voiture de rêve. C'est ta voiture de prédilection. Là, je lui dis. Très bien. Elle fait un peu moins de bruit, mais le V10 Atmo... Ah, c'est 5000, 5005, oui. En gros, là, je demande à combien on passe les tours. Donc, ceux qui connaissent pas les voitures, en gros, tu as un compteur de tours minutes et c'est de 0 à... C'est 6, 7. Moi, dans ma BM, c'est 7, il me semble. Et en gros, 7, c'est le max.
Donc c'est là où elle va faire le plus de bruit, où elle va le plus envoyer. Et dans du coup la AMG GT-R, ça montait à 7 aussi. Du coup, il m'a dit de changer genre vers 6000. Mais là, dans la Audi R8, ça montait les tours minutes jusqu'à 9000. Et du coup, j'étais là, ouais, mais je vais pousser jusqu'à 8000 tours, trop bien. Et là, il me dit de seulement changer à 5-6000. Du coup, c'était vraiment, je sais pas si c'est à cause du bruit, c'est sûrement à cause du bruit parce que vous verrez, hein, il me parle beaucoup de bruit après pour le voisinage et tout. Et du coup, je pense que au-dessus de 5-6000 tours, l'R8, elle fait beaucoup trop de bruit. Et du coup, j'étais obligé de passer le rapport. Sinon, les voisins, ils peuvent faire chier. Les freins étaient horribles. Ouais. Joe, t'as vu ces points de corde? Ouais. Ça, c'est le V10 Atmo, les gars. Ah, mais je change de... Ça crisse un peu. Ouais. Ouais, les freins, ils étaient horribles. Et en gros, c'est ravi. Le bruit. Parce que l'auto-école, quand tu passes ton permis, te dit toujours ne jamais freiner dans les virages. Sauf qu'en circuit, c'est autre chose parce qu'on parle de plus de, pas gravité, mais d'aérodynamisme, tout ça, genre plaqué au sol et tout. Et en gros, quand je vous explique, ça c'est la voiture, donc ça c'est l'avant de la voiture. Donc si tu freines, ta voiture, elle fait comme ça, automatiquement. Et si tu accélères, ta voiture, elle fait comme ça. Et du coup, dans les virages, au début, avant le virage, tu freines, du coup ta voiture est comme ça. Et vu comment t'apprends normalement à l'auto-école, bah tu lâches le frein dans le virage et t'es comme ça dans le virage. Sauf que comme ça, ta voiture, elle tient moins sur le virage. Du coup, ce qu'il fallait faire, c'est que tu freines fort, donc ta voiture, elle est bien comme ça cabrée. Et après, dans le virage, gentiment, tu lâches ton frein. Et tu tiens toujours ton frein dans le virage, en fait. Et du coup, bah, ta voiture, elle est plus stable. Et là, j'ai remarqué que j'ai eu ce réflexe de lâcher le frein. Et du coup, je sens que ma voiture, elle est sortie un peu. Et le prochain, je sais plus si c'est le prochain virage ou le prochain tour, j'ai tenu mes freins et puis, bah, là, j'étais beaucoup plus dans le virage. Du coup, là, vous verrez que je sors un peu du circuit. Fort au début. Tu lâches tes freins. Ah, t'as lâché le frein. Ouais, j'ai lâché, j'ai pas T'as vu? T'as Ah sorti? ouais. Voilà. Sorti. T'as vu l'importance du coup? Ouais. Voilà, dommage. Là, dans ma tête, je me suis dit, il veut nous laisser passer. Donc, il y a une vieweuse IRL. Donc là, il veut nous laisser passer. Je me suis dit, il faut que j'assume les conséquences. Donc il faut que j'aille lui coller au cul pour lui montrer que si je veux le dépasser, c'est que c'est vraiment que je vais vite. Du coup, j'ai voulu aller vite, sauf que là, la Stone, au départ, elle m'a fumé. Hein. Je me suis dit, merde, je vais peut-être pas le dépasser, elle va peut-être pas me laisser passer parce que je suis un peu lent. Mais Bien passé, s'il te plaît, Aston. là, il me fume. Là, je me suis dit, wow, merde. Là, il va vite. Hein. Mais là, il me laisse passer. On va serrer à droite. Ah. Ok, on passe à droite, merci. Serre. Ok. Bon, frein fort au début, soulage. Ouais, bon. Ouais, là, je fais comme si j'étais genre pro, je fais ok, je freine, je soulage. Sauf que j'ai pas du tout soulagé. Quand je dis je soulage, j'ai lâché le frein. Il y avait plus de frein. Il y avait pas de soulagement, il y avait juste plus de frein. Regardez. Écoutez. Allez, nous, toujours, frein fort au début, soulage. Ouais, bon. Bon, ouais, à peu près. En plus, tu t'es commenté, mais tu l'as pas fait. Oh mon dieu, ce bruit. Ah, je pourrais dormir sur ce bruit. Ce qui me faisait chier du coup, c'est de changer le rapport à 5000. Parce que là, vous voyez que je change le rapport à 5000, mais la voiture, elle a envie de pousser plus loin. Mais elle va faire trop de bruit sinon, en fait. Genre vraiment, c'est le seul truc que je suis déçu, c'est de changer la vitesse un peu trop vite sur la R8. Mais j'étais obligé. Et eux aussi, je pense que c'est des normes et tout qui sont obligés de faire. Ah là, j'ai changé vite. Là aussi. Se conduit tout seul. Elle est pas dessous. Donc là, je demande si je peux faire avec ma voiture parce que j'aimerais bien faire aussi avec ma voiture sur circuit parce que j'ai envie de voir ce que je peux faire, tu vois, pour mieux connaître ma voiture dans les virages, les freins, l'accélération. Qu'il n'y a pas de radar ici, heureusement, sinon ce serait trop chiant. Tout le monde se fait flasher. Mais il me dit que je dois checker avec l'accueil et tout, mais qu'elle ne doit pas faire trop de bruit. Sauf que le souci, c'est que moi, j'ai un stage, ce qui augmente le bruit. J'ai une autre ligne, ce qui augmente encore le bruit. Et j'ai des pop and bang. Ça veut dire que les moments où je rétrograde, je freine, la voiture, elle va gueuler, elle va faire des pop and bang de fou, elle va faire genre papa. Du coup, il me dit que c'est peut-être chaud, je peux pas forcément la prendre sur ce circuit. Quand on est arrivé ce matin au circuit, le premier truc qu'on voit, c'est l'alignement des voitures. 3 Féfé, l'AMG, l'Aston Martin, la McLaren. Là, c'est les vidéos du beau papa. Hein. Donc Féfé, je pourrais pas vous dire le modèle, je suis pas assez connaisseur. Là aussi, t'as cette Féfé. La jaune, elle faisait un bruit. Donc
Là, c'est vraiment toutes les voitures que nous, du coup, on conduisait. Alors là, c'est l'Alpine, la GTR, Nissan, la Porsche 911. Là aussi, je crois que c'est une Porsche 911. Et là, c'est la Ford Mustang. Ah là, la qualité est folle, McLaren. Elle est folle quand même. Hein. Elle est magnifique. L'Huracan, la R8, mon dieu. Ce petit truc-là de la R8, je kiffe trop. Et les jantes, elles sont magnifiques. Là, les 3 féfés alignés. Et là, on m'appelle pour aller dans la GTR, il me semble. Je sais pas pourquoi la qualité est si nulle. Mais regardez la taille du capot. La taille du capot. Regardez-moi cette tête. Déjà, on dirait un enfant. Et on dirait pas la même personne. Regardez, mettez les deux têtes à côté. C'est pas la même personne. Hein. Et là, je pars avec la MG. Au revoir. Là, vous entendez? Ça, c'est la Nissan. Et là. Le bruit de la R8. Dedans, j'entendais moins. Écoutez. Vous voyez là, c'est beaucoup le souffle en fait. C'est pas le pot, c'est beaucoup le souffle. Voilà. Avec la petite main en haut. Voilà quoi. Écoutez, on a pu voir du coup tout ce circuit, tout ça. Ah, c'était trop stylé, mec. Trop stylé. La prochaine fois, j'irai avec mes propres voitures. Enfin, j'irai avec ma propre voiture. Ou alors, je retournerai juste faire avec d'autres voitures. J'aimerais trop vraiment faire plein de circuits. Faut que j'en fasse plein.